Bonjour à tous et à toutes, comment allez-vous? Donc, alors, on se retrouve pour l'album. Alors, Wonderland de chez Stamperia. Alors, si je trouve encore mon papier de couverture, là. Donc, celui-ci. Donc, c'est parti pour le premier bloc. Voilà. Donc, la base, ce sera pareil, partout. D'accord? Donc, alors, 18,4 sur 24,4. Donc, 18,4 sur 24,4. Alors, je vais mettre un petit peu de lampe. Tout à l'heure, il y avait du soleil, mais là, on n'a plus de soleil. Voilà. Donc, alors, après, on a un premier rabat qui lui fait, alors, 19 cm, moins 1 cm sur 24,4. Et on a un autre rabat qui lui fait 18 cm. Vous allez plier à 1 et à 1,5 sur 22 cm. Voilà, on va déjà faire celui-ci. Voilà, et celui-là. Alors, ne vous inquiétez pas, il y a plein de petites marques, mais vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Donc, on va déjà coller les deux là. Hop. On va commencer par celui-là où il n'y a pas de 0,5. D'accord? Hop. Donc moi j'ai biseauté comme une gogole, hein, comme on va dire, c'est bien. J'ai biseauté, je sais pas pourquoi, mais bon. Normalement je biseaute pas parce que vu que c'est un folio, on biseaute pas. Alors, hop. Voilà. Est-ce que j'ai mon torchon dans les coins? Eh ben non. Oh, mon torchon. Ah, il est là. Il est là le coquin, il s'était caché. Donc voilà. Je vais mettre de l'eau. Hop. Donc on appuie bien. Voilà. Donc là, comme ça. D'accord? Maintenant, on va mettre celui-ci. Donc celui-ci sera en décalé. Forcément. Donc, vous inquiétez pas, je ne mets pas d'aimant. Je mettrai des aimants vraiment en dernier pour fermer le tout. D'accord? Je ne vais pas utiliser des aimants alors qu'on peut fermer juste les pages comme ça. Donc après, à vous de voir comment vous souhaitez le mettre. Moi, je vais essayer de le centrer. Encore un petit peu. Voilà. Et voilà. Hop. J'ouvre ça. Voilà. C'est que ça ne bouge pas. Voilà. Et voilà. Hop. Là et là. Après. Donc, là et là. Donc, ça vient comme ça et comme ça. C'est celle-ci qui vient là. Non, celle-ci qui vient là. Là, les espaces photos. Et celle-ci, elles viennent là. Comme ça et comme ça. Voilà. Donc, alors, on va avoir une petite bande passante. D'accord? Qui, elle, va mesurer 26 cm. Alors, on fait un pli de 2 cm à 2 cm et on fait un pli à 24. Donc, 2 sur 6 cm. Donc, moi, j'ai fait les petites bordures hein, avec, je vais vous montrer laquelle. C'est vrai que dans le matériel que j'ai oublié de vous dire, mais voilà. C'est avec celle-ci qui me vient de la boutique d'Horizon Créatif. Elle fait des jolies, c'est vrai qu'elle est super jolie, celle-là, je l'adore. Donc celle-ci, elle va venir se coller ici. Après, je vais vous donner déjà la petite languette. Je sais plus si je l'ai fait. Vous savez, hein, des fois, on a Alzheimer. Et voilà, deux petits rabats qui, eux, font 16,5 moins 1 cm sur 10,5. Voilà. Donc, on va déjà coller tout ça.
Hop. Alors, celle-ci va sur ce rabat où il y a le 0,5. D'accord? On essaie de se mettre à peu près bien au milieu. Et puis après, on essaie de se centrer. Voilà. Hop. Voilà. Donc maintenant, vous avez biseauté vos angles. Ici, sur le rabat, là où il n'y a pas les 0,5. Ici, il va avoir les deux rabats là. Hop. Qui vont venir comme ça. Alors, hop. On vient au plus près de la frise. D'accord? Après, si vous ne voulez pas faire comme ça, vous ne le faites pas. Vous pouvez mettre les deux dans le même sens. Voilà. Moi, j'ai voulu faire comme ça. Après, libre à chacun de faire comme il a envie et comme il le souhaite. D'accord? Voilà. Et moi, je me remets là. Ah, les journées passent trop vite si on n'a pas le temps de les voir. On se lève de bonne heure le matin, on rentre, on a plein de choses à faire. Et après, bah, faut faire le manger, et après il faut manger. Puis bah, après, il est l'heure d'aller au lit, surtout quand on commence de bonne heure le matin. C'est toujours comme ça, de toute façon, ça change pas. Ça ne change pas. Je cherche ma gomme. Donc voilà. Hop, hop. Comme ceci. Et comme ceci. Maintenant, il va nous falloir celui-ci. Pareil, c'est un 0,5. Donc, vous voyez, celui-ci, j'ai pas fait de bordure. Parce que il va aller en dessous de celui-là. J'ai pas fait, ou alors au-dessus, je sais plus. Non, je crois qu'il va en dessous celui-là. Donc, 19 cm. Donc, moins les 1 cm, moins les 0,5 sur 21. D'accord? Donc, les moins 1 cm, moins les 0,5 et le restant. Sur 21 cm. Donc là, non, je crois qu'il va au-dessus, je crois. Si je me semble bien. Alors celui-ci faisait 22. Je sais plus si je vous ai montré en fait. Mais si, je vous ai montré celui-là. Des fois, j'oublie. Donc hop. Donc on le colle, on le centre en fonction de l'autre. Vous voyez, il y a 1 cm de chaque. On va essayer de descendre encore un peu. Voilà. C'est pas ça qui est ça. Alors. D'habitude, je fais plus gros. Mais... non, je suis pas centrée là, ça va pas du tout. Je sais pas pourquoi j'y arrive pas là. J'arrive pas à me centrer.
Là, ça a l'air d'aller. C'est pas ça, mais bon. Là, c'est bon. Voilà. Oui, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Donc, hop. On appuie un peu. Ça prenne. On enlève l'excédent de colle. Hop. On retourne. Et on colle. D'habitude, je fais 1,5. Et là, j'ai fait 1. Allez savoir pourquoi je suis fait. Et bon. Donc, hop, hop. Donc là, vous voyez, j'ai pas... Soit vous faites comme ça et comme ça. Ça fait joli aussi, donc c'est pas le souci. Voilà. Donc maintenant, on va faire ici. Donc ici, on a 2 languettes. Ici, comme ça. Donc qui, elles, font 25 cm. Vous allez plier à 2 et vous allez plier à 23 sur 5,5. Voilà. Donc là, il faut que je biseaute. Je n'ai pas biseauté. Voilà. Je biseaute. Hop. Là, c'est bon. Donc là, on va en mettre une. Donc ici. Hop. Et ici. Voilà. Je regarde un petit peu si je suis à peu près bien quand même. 2,2. Oui, 2,2. Qu'elle soit à peu près pareille quand même. Faut pas qu'elle soit non plus. Voilà. Et maintenant, on va coller l'autre. Donc, hop. Et hop. On va essayer de les mettre quand même pareil. Hein. 2. Et celle-là, là, 2. Ok. Donc 2. Alors là, à 2 du bord. Ici. 2 du bord là et 2,2 du bord là. Et après, on va avoir des petites des étiquettes comme ça qui vont venir comme ça et comme ça. Voilà. Donc, alors, celle-ci, elle mesure 20 cm. On plie à 10 sur 5,2 et vous le faites 2 fois. Donc, ceux-là, je les mettrai vraiment en dernière minute parce qu'il va nous falloir quand même peut-être des aimants sur ceux-là. C'est les seuls où il y aura vraiment besoin d'aimants. Voilà. Donc, là, comme ça. Et là, comme ça. Après... non, c'est comme ça et comme ça. Il me semblait bien que c'était ça. Parce que j'avais oublié un truc. Alors, celle-là, je vais les mettre comme ça. Là, comme ça. Voilà. Voilà, j'allais oublier. Donc là, par contre, il va falloir que vous attendiez votre papier. Là, on va le coller ici. Sur le 19 cm sur 21. Donc, alors, ce rabat, lui, il mesure 22 cm. On plie à 1 et vous allez plier à 10,5 sur 15,5. Et vous allez garder votre petit rabat de 1 cm. Et vous allez l'insérer dans votre papier. Comme ça, ça va vous faire un petit livret quand vous allez l'ouvrir. Hop, comme ça et comme ça. Donc celui-ci, je ne peux pas le poser tant que j'ai pas mon papier. Donc maintenant, on s'attaque à celui-là. On était au 0,5, maintenant on passe au 1. Donc alors, 26,5 cm moins 1,5 moins 1 cm sur 18,3. J'espère que vous voyez, j'ai l'impression que moi, on voit rien.
Alors, excusez-moi, vous allez voir peut-être un peu mes gros doigts. Voilà. Là, comme ça. Donc, on va le mettre en haut, celui-ci. Donc, celle-là, je la collerai après. Alors, comme je suis droitière, je vais faire dans le sens là. Hein. Alors, il y a un petit léger décalage, hein, du coup. Donc, là, il est un peu plus petit. Hein. Alors, on essaie de ouvrir tout. On ouvre tout. Et on pose, et on colle. Et on appuie. Voilà, on enlève l'excédent. Voilà. Donc, hop, c'est comme ça, comme ça. Et comme ça. Après, on a. C'est pas fini. Bien sûr que non, c'est pas fini encore. On n'a pas fini. Il faut qu'on monte jusqu'à 1,5. L'autre, il fera 1 et l'autre sera un peu plus gros. Donc, alors, je cherchais. Donc, celui-là, 15,5 moins 1,5 moins 1 sur 18,3. Donc, celui-ci, il va en bas. Donc, il va falloir bien centrer pour qu'ils communiquent bien ensemble, hein, les deux là. Hop. Donc, il va bien falloir regarder. Pour qu'ils communiquent ensemble. Hop, je remets ça. Petit léger, pas beaucoup. Voilà, c'est bon. Mais par contre, celui-ci, il passera en dessous. Hein. Je veux dire pourquoi. Voilà. Donc là, on appuie pour ne pas reperdre ce qu'on vient de faire, justement. Hop. On passe un petit coup de torchon. Et voilà. Donc, du coup, on a comme ça et comme ça. Voilà. Donc là, on en est là. Ici, là, on va avoir une pochette. Comme ça. D'accord? On va avoir une pochette. Donc celle-ci, la pochette, elle fait 21 cm. Un pli à 1. Moi, il est un peu plus grand parce que c'était une chute, donc je l'ai gardé. Mais sinon, ça fait 1 cm. D'accord? 1 cm de chute ici aussi. Mais moi, c'était un grand bout, donc je l'ai gardé. Sur 15,2. Moins... Alors, moins 1 cm normalement. C'est ça. Moins 1 cm. Voilà. Donc là, on va la coller en bas. Du grand rabat qu'on vient de coller il y a quelques secondes. Allez, faut se mettre cocotte. Allez, la cocotte. Alors, des fois, ça colle tout seul, des fois, ça peut en coller. Et là, elle a déjà collé. La cocotte. En faites bien attention à votre pliure de votre 1 cm.
Voilà, j'appuie bien pour que ça prenne bien. Ça adhère. Normalement, ça ne devrait pas avoir de problème. Non. Donc, hop. Et voilà, comme ça. Et dans cette pochette, alors moi je la ferai parce que en fait je l'ai fait à 18 cm alors que c'est 18,5. Mais bon, c'est pas très grave. La chute là, je la réutiliserai. Donc, 26 cm, on plie. Alors, vous voyez, là, il y a un schmilblick. Parce que sinon, vous voyez, c'est pas 13, mais c'est 13 et demi. 13 et demi, plus 13 et demi. Ici, ça fait 27. Voilà. Donc, il faut que je la refasse parce qu'en fait, je l'ai fait de 13 sur 18 au lieu de faire 13 et demi sur 18 et demi. Donc, d'une manière ou d'une autre, ça n'allait pas. Donc là, à 13,5 et là, c'est 27, forcément. Voilà. Donc voilà. Moi, je vous donne les bonnes dimensions, mais moi, je la referai après. Hein. Voilà. Et là, elle va rentrer ici. D'accord? Après, on n'a pas fini avec la page. Alors là, comme ça. Donc, excusez-moi. Donc voilà. Alors, là, on va avoir 2 rabats comme ça. En haut, là où il y a la pochette. Et là, 2 rabats en bas, là où il y a le bas. Donc, hop. Et hop. Donc là, comme ça, on biseaute. Hop. Donc, c'est les mêmes. C'est toutes les mêmes. D'accord? Donc, vous faites 4 fois les mêmes. Donc, alors, 16,5 moins 1 sur 10,5. Voilà. Et vous faites 4 fois. Donc, on va déjà poser celle du bas. Bon, peut-être, il y aura peut-être des petits aimants sur ça. Je sais pas, je verrai bien là, mais normalement, je voulais pas en mettre. Mais... sinon, est-ce que quand on va ouvrir, on verra si ça gêne ou pas en ouvrant. Donc là, les enfants, les enfants, les enfants. J'ai gros, merci quand même. Donc voilà. Là, comme ça. Hop. Hop. J'ai oublié de... Voilà. Comme ça, c'est des espaces qui vont rester blancs. Voilà. Donc là, comme ça. Donc là, on peut refermer là. Maintenant, on va passer ici. Donc là, je biseaute aussi. Je ne l'ai pas fait. Voilà. Là, je l'ai fait. Donc, celles-ci vont venir l'une sur l'autre. Donc, c'est pareil. Hein, 16,5 moins 1 sur 10,5. Hein, c'est les mêmes. Voilà. Hop, hop. Et puis après, eh ben, il nous restera encore 2 rabats. Et puis, on a fini pour celui-ci. Donc là, alors, vous pouvez vous mettre tout en bas. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais me mettre là. Je vais laisser un peu de place quand même. Hein. Pas vraiment tout en bas. Je laisse quelques millimètres. Hein. Voilà. On va ouvrir tout de suite. On va enlever ça. Cette colle là. Voilà. Et on va faire celle-là. Et puis après, on a 2 rabats. Et puis voilà. Et c'est sur ces rabats-là qu'il va falloir mettre pas mal d'éléments. Donc, hop. Je me centre bien avec l'autre.
Voilà, comme ça. Donc je suis vraiment désolée, hein, j'ai pas eu le temps vraiment de faire des tutos et des tutos et des tutos. J'essaie de reprendre un peu de temps pour moi et pour ma fille. Car ça pousse vite, ça grandit vite, mais les années passent très vite aussi. Donc j'adore le scrap, mais je me suis dit j'étais trop dessus. Donc du coup, j'ai préféré ralentir un petit peu. Donc voilà. Donc alors, il nous reste 2 rabats. Donc un rabat qui fait 8 cm, on va plier à 1,5 et à 3 sur 24,4. Voilà. Et après, on a un rabat qui fait 20,9 moins 1,5 moins 1,5 sur 24,4. Voilà. Donc, alors on colle celle-ci. Donc par contre, moi ce que je ferai, c'est que je vais coller mes papiers hors caméra. Et je reviendrai vers vous pour vous montrer à peu près. D'accord? Comment ça fait avec les papiers. Donc quand vous collez, vous faites attention parce que vous avez les 0,5 et tout. Hein. N'oubliez surtout pas. Il ne faut pas que ça gêne non plus. Mais il faut que ça puisse fermer quand même. Hein. Voilà. Hop, on ouvre tout. Voilà. Et on appuie. Voilà. Donc là où vous voyez les petites traces là comme ça de crayon de papier, et ben en fait, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai laissé blanc pour y mettre les photos. Et là j'ai juste mis mes papiers. Donc je vous montrerai comment ça fera quand ça sera terminé. Comment ça fera quand ça sera terminé. Voilà. Donc celle-ci, il ne faudra pas l'oublier. Hein. Pas je l'oublie parce que moi avec ma tête de linotte, c'est sûr que je vais l'oublier. Ah oui, je me connais. Donc là, hop. Donc là, vous voyez le papier. Non, ça va. Je croyais qu'il était plus petit, mais non. C'est dans ma tête. Bon, alors on colle celui-ci et après on met les aimants. Comme ça sera fait. Voilà. Là, je tire un tout petit peu. Ouais, j'ai pas mon... J'ai pas ma bordure. Ouais. Faut vraiment faire attention à ça en fait. C'est important. C'est quand vous allez mettre vos 0,5 et vous allez mettre tout et puis que après ça passe plus parce que vous n'avez pas laissé d'espace, ça va pas le faire. Ça va être enlevé. Tu veux bien, mais oui, t'enlèves cocotte. J'ai l'impression qu'elle s'est enlevée, ça va pas. Voilà. Là, comme ça, c'est bien. Hop, hop, hop. On rouvre tout. On rouvre tout. Tout. Et on appuie. Voilà. Voilà. Hop. Donc, là, comme ça. Là, comme ça.
comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Maintenant, on va mettre nos aimants. D'accord? Alors, mes aimants. J'ai des bons aimants. Voilà. Voilà. De chez Brico et Scrap. Normalement, 4, ça devrait suffire. Hein. Ça devrait coller. Donc, on va essayer de laisser nos... Alors, par contre, je me demande si soit je mets les aimants, soit je mets un ruban. Pourquoi? Parce que ça va me tomber dans ma... Je suis pas réfléchi. Ça va sûrement tomber dans mes... dans ma bordure. Ou alors, faut que je mette plus petit. Si je mets les gros là, ça va se voir. Donc, ça va pas le faire. Alors, soit je mets un ruban, soit je mets mes tout petits aimants. Il faudrait que je mette plus. Je vais mettre les tout petits. J'espère que ça va aller. Je vais essayer et je vais aller. Je vais le mettre là. Je suis encore plus bête. Alors, les aimants. On va voir, hein. Ça tombe. Ça va. Donc je vais faire comme ça, sauf que j'en mettrai 3. Voilà. Comme ça. Moins. Parce qu'il va quand même avoir le papier. Parce que si j'en mets juste là, non. Ça va faire juste. Pour moi. Après, libre à vous de mettre comme vous voulez, comme vous le souhaitez. Hop. Je vais faire pareil ici. Voilà. Donc déjà là, il n'y a pas de souci. Hein. Ça marche. Forcément. Mais un peu loin. Hop. On va reprendre un bout. Hop. On va reprendre un autre. Hop. Celui-ci. Celui-ci, il va direct. Donc, on va essayer de se mettre l'autre. Et on appuie. Hop, voilà. Et là, je pense que là, ça sera bien. On n'a peut-être pas besoin d'en avoir plusieurs. Hein. Je pense que là, c'est bon. Voilà. Vous entendez là, ça fait clac. Hop. Impeccable. On va laisser comme ça. Donc voilà, moi je vais faire tout ça, je vais poser tout ça. Et puis je reviens vers vous une fois terminé. Je vous montre. Et puis voilà. D'accord? Donc alors, à tout de suite. Bisous. Donc recoucou. Voilà, je vous présente justement le bloc qui est terminé. Pas fini, parce qu'il reste encore la déco à faire et tout. Donc voilà. Donc alors, ça donne ça. Là, il faudra que je mette du brun, là aussi, vous savez, pour cacher là. Il faut que je mette un peu là et là. Donc là, comme ça, on l'ouvre comme ceci. Là, comme ça. Là aussi, il faudra que je mette à l'intérieur. Et voilà, c'est ce que je vous disais. Alors, là, on peut lui mettre des photos de 10 par 15 à chaque fois. Vous savez? Hop, voilà. Ça, vous mettez vos photos 10 par 15.
Voilà. Donc j'ai fait comme ça pour économiser du papier. Donc, alors là, on peut y glisser les petits tags. Je ne l'ai pas collé entièrement. Il faudrait juste que je les mate. Hop. Parce qu'il y a d'autres petits tags qui vont aller dedans parce que j'ai pas fini ma déco. Donc là, comme ça. Ici. Vous voyez, il y a de la déco à faire. Hein. Il y a des petits mots. Donc là, il faudra que je mette mes tampons. Là, on a notre fameuse petite pochette. Mais je ne l'ai pas encore terminée. Donc, il faudra que je refasse justement... Hop, je vais la mettre comme ça je sais qu'il faut que je refasse. Là, on avait une petite pochette avec la photo de 13,5 par 18,5. D'accord? Donc là, comme ça. Alors, comme ça. Après, on revient là. Ici, on a nos deux espaces photos. Ici et ici. Voilà. Et là, on peut en mettre une aussi. Largement. Voilà. Donc, là, comme ça et comme ça. Hop. Là, ici, on a... Alors là, il faudra que j'efface. Hein. Et là, on a notre fameux petit dépliant où on peut mettre 3 photos. D'accord? Là, comme ça. Après, vous voyez, là, il y a les petits tags qui se trimballent. Parce que normalement, les petits tags, il y a des petits tags qui vont aller plus loin. Donc là, comme je vous avais montré, là, mais là, on pourra y mettre... parce que je crois que j'ai oublié des livrets. J'ai oublié de mettre les livrets dedans. Donc là, je les ai aimantés. Hein. Voilà. Ceux-là, vous entendez, ils sont aimantés. Là, on pourra mettre largement un espace photo aussi. Alors, je me demande si je vais pas faire un 13 par 18. Aussi, un 13,5 par 18,5. Je pense que c'est ce que je ferai. Ou alors, je ferai 2 espaces photo en 10 par 15. Bon, après, c'est pas très grave. Vous voyez comme vous voulez. On peut faire comme ça aussi. Hop. Donc là, comme ça. On ressort par là. Si j'y arrive. Et voilà. On peut faire comme ça aussi. Puis mettre les petites étiquettes. D'accord? Donc là, il faudra rajouter des... un livret. Vous mettez celui que vous voulez. Celui-là que vous... Franchement, qui vous donne envie. Donc là, comme ça, celui-ci, je me suis trompée. En fait, quand j'ai collé, je devais le mettre à l'envers. Et moi, en fait, je devais le mettre comme ça. Vous voyez? Pour qu'il puisse rentrer là. Comme ça. Et puis ressortir là. Sauf que j'ai mis mon image à l'envers. Comme pour pas changer. Avec mes bêtises. Donc là, je laisse comme ça, mais il faudra que je le retourne. Donc voilà. Alors là, pareil, le livret. Là, on a encore les espaces photos. Ici, c'est là que je vous disais, il nous faut un livret. Là, comme ça. Vous pouvez mettre un 13 par 18 ou un 10 par 15. Voilà. Ou alors, vous pouvez faire comme ça. Comme ceci. Et puis monter. Et puis voilà. Donc, c'est vrai que j'ai oublié les livrets là. J'ai fait trop vite. J'ai oublié les livrets. Et là, normalement, voilà. Celui-là, il va là, le tag. Donc, j'ai plus qu'à le mater. Et puis, je le mettrai dessus. Donc là, comme je vous avais dit, on a 2 espaces. Là, on peut en mettre. On peut mettre un grand espace photo. D'accord. Hop. Ici. Pareil, c'est les espaces photo. Voilà. Là. Espace photo. Espace photo. Espace photo et espace photo. Voilà. Voilà pour ce premier bloc. Donc, après, on se reverra pour le prochain bloc. Pas que je fasse de bêtises. Je regarde comment je mets. Voilà. Et voilà. Sur ce, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.